Cette semaine, nous sommes de retour dans la base américaine du Fast Club, ici sous le soleil de Las Vegas, avec pour mission de faire 2 tours chrono avec une voiture qu'on connaît très bien dans Fast Club, puisqu'il s'agit de la Nissan GT-R. On l'a vu beaucoup dans Fast Club, cette Nissan GT-R, mais finalement, moi je commence à m'habituer maintenant. Dans cette livrée noire comme ça, elle plaît à la fois aux jeunes parce qu'elle fait très univers de jeux vidéo, tuning, un peu manga japonaise, discrète, sobre, mais quand même crapuleuse. On voit des jantes super larges, on a quand même des jantes de 20 pouces, grosses jantes, des ailes larges, les petits rétros en carbone, les entrées d'air sur le capot comme ça. On sent que c'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. De profil assez imposante, ça me correspond un petit peu. Et puis à l'arrière, on a, c'est très japonais, hein, très arrondi, mais quand même 4 sorties d'échappement magnifiques, un bel aileron. Je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ce qu'il y a sous le capot. On a un moteur V6 biturbo qui développe 485 chevaux. Pas mal de couple grâce au turbo, 58 mètres kg de couple. Résultat, des performances redoutables, 3 secondes 4 de 0 à 100. C'est une voiture qui va chatouiller sur le Nürburgring les performances d'une Ferrari, d'une Lamborghini, d'une Porsche. Les performances, on les a avec les chiffres. Nous, ce qui nous intéresse dans Fast Club, c'est de l'essayer sur circuit. On est parti pour 2 tours chrono avec cette Nissan GT-R sur le circuit de Las Vegas. Nous voici à l'intérieur de cette Nissan GT-R où l'ambiance est très jeu vidéo. On a du cuir mélangé à un peu de plastique, de l'alu brossé quand même un petit peu partout, et on a surtout une console centrale digne des meilleures consoles de jeux vidéo. On peut vérifier le pourcentage d'accélération, la force centrifuge, on a nos chronos bien sûr, tour par tour, on peut tout enregistrer comme ça. C'est vraiment très sympa, très ludique. 4 roues motrices, beaucoup de puissance, beaucoup d'efficacité à la japonaise. C'est parti. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. On est catapulté, toute la puissance passe. Pas du tout de patinage ici à l'accélération. Légère glisse, mais dès qu'on accélère, ça revient ici. On a vraiment du mal à prendre en défaut cette voiture. Hein. Quelle efficacité, c'est incroyable. Je peux vous dire qu'au chrono, ça va payer à mon avis. J'arrive pas à déconnecter complètement l'anti-patinage. On va essayer quand même. Impossible de tout déconnecter, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, quelle efficacité. Le freinage est très bon. On peut rentrer tellement fort dans ces virages. Voilà, par contre, l'anti-patinage se met en route, c'est vraiment dommage. Et ça permet de, à mon avis, avec n'importe qui, de rouler très très vite. Je pense que sur la route, c'est l'une des voitures les plus efficaces. On n'est pas super bien maintenu dans les sièges en cuir qui glissent un peu. Mais on est assis quand même assez haut. Donc on est quand même pas dans une position d'une GT. On est plutôt dans une position d'un coupé sport. Allez, frein. Vraiment légère glisse, mais c'est incroyable. Les ingénieurs sont vraiment allés un petit peu trop loin dans le développement de cette voiture parce que ça nous enlève quand même beaucoup de sensations de pilotage. Qu'est-ce que ça m'énerve. C'est une voiture qui se conduit toute seule. Ça y est, j'ai enfin trouvé le bouton pour déconnecter l'anti-patinage et le SP. Par contre, il paraît que Nissan enlève la garantie si jamais il voit qu'on a déconnecté le bouton. Hein. Vous le direz pas, hein. Vous êtes gentil, merci. Allez, un peu de glisse maintenant avec cette GT-R quand même. Ah voilà, l'auto se place quand même beaucoup mieux. Quand on arrive à enlever l'anti-patinage. On passe la 5e, on arrive à 120 miles en bout de ligne droite. Wouhou! Tout en glisse ici. Avec les 4 roues motrices quand même, dès qu'on accélère,
on a l'auto qui se récupère pas mal. Allez, dernière accélération. Top! Et voilà pour ces 2 tours chrono à bord de cette Nissan GT-R. Une voiture étonnante, on a du mal à avoir du feeling, un coup ça s'ouvre, un coup ça survire. Une voiture facile à piloter en tout cas, 4 roues motrices très efficaces, trop efficaces pour un pilote. Mais je pense que le chrono va être très haut dans le classement du Fast Club. C'est incroyable, une voiture aussi grosse, aussi lourde que ça, avec seulement 485 chevaux, passer aussi vite dans les virages, c'est dingue, incroyable. Allez, on regarde tout de suite son classement dans le tableau récapitulatif des chronos du Fast Club. La Nissan GT-R a littéralement écrasé la Murcielago et ses 640 chevaux. Elle se positionne largement en tête de notre classement.